Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au remplacement des feux de la série 5 E39. Et oui, elle fait son comeback. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo dessus et que j'ai pas pu avancer dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est que le garage n'est pas chauffé, donc l'hiver il fait assez froid et il n'est pas non plus éclairé. Donc comme vous pouvez le voir, bah ouais, il manque les feux qui sont juste au dessus. Donc c'est des feux normalement d'origine qui sont là. Vous pouvez voir leur état, ils sont assez sales. Je voulais bien me lancer dans une restauration des feux. Le problème, c'est que je sais pas si vous entendez, mais en gros le mécanisme des feux pour le lever, donc avec les molettes que vous voyez là, est cassé, et que moi je voulais mettre des feux Angelize. Donc j'aurais pu restaurer cela, mais voilà, je vais les changer pour des plus jolis également. Voilà, là on entend bien qu'il est cassé. Les nouveaux feux sont juste ici dans ce carton, je les ai pas encore ouverts, et oui, j'ai lutté pour ne pas les ouvrir, donc on va voir la surprise ensemble. Donc là on a les deux feux, normalement ils sont avec ampoule. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Vous en doutez, c'est des feux Angelize. Ah ouais, ils sont vraiment beaux. Avec les pattes de montage, ok. Est-ce qu'il y a les joints derrière? Ouais, il y a. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est top. Ça, pour brancher, il manque le support d'ampoule du clignotant par contre. Alors ça, peut-être qu'il faut le récupérer sur l'ancien, je présume du coup. Et je pense aussi qu'il va falloir récupérer la partie qui se met ici, je pense. C'est la partie en carrosserie, je crois. Donc là on a le feu qui va là-bas, donc le feu côté passager. Et vous voyez, il n'y a pas la lamelle en dessous, donc il va sûrement falloir la récupérer. Je ne sais pas comment ça se démonte. Voilà, donc là on a les deux feux. Donc je vais vous montrer pour qu'on voit bien la différence. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Donc avant d'interchanger les deux, il y a quelques petits trucs à faire avant, comme récupérer le support d'ampoule du clignotant, parce que vous voyez bien que là, il n'y est pas. Donc, let's go. On a juste à pincer ici, à tirer. Il faut y aller doucement, c'est vieux. Voilà, et là on a l'ampoule qui vient. Et on vient remettre la nouvelle, vous voyez, on a des petits, une petite butée là, on va devoir venir se prendre dedans. Donc rien de compliqué. Et voilà, ça c'est fait. Et ensuite vous allez devoir récupérer cette partie là qui s'adapte à votre carrosserie de la voiture, parce que là-dessus, elle n'y est pas. Voilà, il va falloir venir la mettre ici. C'est parti. Pour l'enlever, il n'y a rien de compliqué. Ici, il va falloir appuyer un petit peu et sortir en même temps. Là, il faudra faire un petit levier. Et là, normalement, ça se met un peu comme ça. Il n'y a trop rien de... Voilà, il y a juste à tirer dessus et ça s'en va tout seul. Il y a un joint en dessous, donc faire attention. Donc on va venir pincer ici un petit peu. Commencer à sortir cette pièce-là. Voilà. Et on va garder le joint qu'on a là. Moi, il est assez sale. Je referai un démontage pour le changer. Et pour nettoyer un peu tout ça. Maintenant, on va venir remettre cette partie-là sur le phare. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'on a ici un petit détrompeur qui va se mettre là-dedans. Donc, compliqué de se tromper. Ensuite, on vient plaquer tout le long. Et voilà, on doit rentrer les petits clips qu'il y a ici. Le joint, il fait chier. J'ai l'impression. Est-ce qu'il se serait pas barré? J'en sais pas parce qu'on voit pas. Si, il s'était barré. Donc enfoncez bien votre joint partout. Et ensuite on va pouvoir venir
voilà. Donc là on en a un qui est prêt. Et là pareil on va venir le remettre, donc on a une encoche ici, on peut pas se tromper. On pousse. Là on n'est pas dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous avez remplacé vos supports de clignotant, que vous avez remplacé l'élément en carrosserie, on va pouvoir monter ces feux sur la E39. Allez, c'est parti pour ça, je vais ouvrir le capot. Et là, on est content parce que les loquets sont tout neufs. Et du coup, ça s'ouvre très très bien. Au passage, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai remplacé les loquets du capot. Voilà, un coup. Ça c'est plaisant. Bonjour le 6 en ligne, ça faisait longtemps. Donc cette patte là, il faut l'enlever, je pense que nous on s'en servira pas. Ensuite on va pouvoir monter ce nouveau feu dans la voiture. Ah ouais, ça rentre mieux tout de suite. On a les faisceaux de la voiture, le nouveau. Donc voilà ce que ça donne, j'en ai monté juste un. Ça rend quand même pas mal, hein. C'est juste dommage qu'il y ait plein d'écriture sur la vitre du feu. Bon ça c'est moche mais bon tant pis. Voilà, donc là on va voir, on va essayer d'adapter tout ça. À mon avis celle-là c'est l'ampoule du clignotant qui va aller là-bas au fond. Ah bah non, on en a une spéciale pour les clignotants. Là j'ai remis mon clignotant du coup. Ouais, certainement. Lui il est bien rentré. Voilà. On va forcer un petit peu sur celui-là. Hop. Là on est bien à fond. Et lui du coup 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là mon feu est branché. Je vais pouvoir aller faire un test pour voir s'il fonctionne. Je vous montre pas tout de suite. Je vous montrerai une fois que j'aurai monté le deuxième. Donc là on va venir refixer notre feu. Pour ça j'ai regardé mes vis. Ça les mis dans une petite boîte, c'est très pratique. C'est du 8. Donc moi je vais devoir encore démonter parce que rappelez-vous j'avais une patte de fixation qui était cassée. J'avais fait une vidéo où je démonte mes feux, donc je vous invite à aller la regarder pour savoir comment on les démonte. Donc là ici en fait on a l'endroit où on va pouvoir venir mettre la vis. Il n'y a pas beaucoup de place, il faut bouger un peu le faisceau. Et elle se met là. Là vous prenez une rallonge, ça va être assez utile. Votre embout. Et on va venir voir si on arrive à la serrer. Ouais. Elle se serre, impeccable. On va venir revisser les autres vis. Et voilà. Donc là, j'ai besoin de desserrer un peu là pour me donner un peu plus de place ici. Voilà, vous voyez, en serrant, on va réussir à mettre notre phare. Là, vous voyez, je me suis fait un peu de place pour mettre la vis.
Hop, pas besoin de serrer comme un bourrin. Et là, le feu est bien fixé. Quand je bouge la voiture également. On n'oublie pas de venir resserrer la traverse. Et voilà, c'est parti pour le deuxième. Bon, donc là j'ai fini de remonter les deux feux avant, comme vous pouvez le voir ici et ici. Ça donne vraiment un look un peu plus agressif à la voiture et c'est vraiment top. Donc faut bien s'assurer du montage. Moi c'est bon. Pour le câblage, il n'y a pas eu vraiment d'adaptation spécifique. Ça se connecte directement et ça fonctionne. J'ai eu une petite galère, je vais expliquer pourquoi. Juste avant, on va venir fermer le capot. Donc moi j'ai déjà vérifié que ça marche, mais pensez à vérifier vous. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, est-ce que je vous les allumerai pas pour que vous puissiez voir? Hop. On a attendu qu'ils se sont calibrés, donc ça fonctionne. Et voilà ce que ça donne. Alors là, forcément, il fait jour, donc l'Angelize ne rend pas bien du tout, puisque on voit clairement les ampoules. Donc il y a une ampoule là, une ampoule là, une là et une là, donc il y en a en tout 5. C'est dommage que ce soit pas un bandeau qui fasse le tour. Peut-être qu'à l'avenir je le mettrai pour que ça éclaire vraiment bien. Et du coup voilà, on peut voir que le feu fonctionne. Et le deuxième également. Ça change totalement le look de la voiture. Si je mets juste les veilleuses, vous allez voir que le côté Angelize sur les deux feux sont allumés. Voilà. Et moi, le problème que j'ai eu, c'est que ce feu là, quand je l'ai monté et que j'ai regardé s'il fonctionnait avant de le refixer, bah oui, il fonctionnait parfaitement. Tout fonctionnait parfaitement. Mais celui-ci ne fonctionnait pas. Faut toujours avoir des galères forcément, sinon c'est pas marrant. Ce côté-là fonctionnait, l'Angelize, quand j'allumais les feux. Mais tout. Et lui ne fonctionnait pas du tout. Donc là c'était éteint. Donc j'ai démonté le feu, je l'ai ouvert en deux, j'ai contrôlé chaque ampoule ici. Donc j'ai contrôlé qu'elles n'étaient pas mortes. Donc j'ai regardé les filaments, je peux plus contrôler la continuité au multimètre puisque j'en ai pas sur moi. Donc voilà, mais en tout cas, il y avait une cosse qui n'était pas bien fixée. Donc c'est pour ça que le feu ne fonctionnait pas. Donc voilà, je l'ai bien repositionné. Et maintenant, ça refonctionne. Si je vous mets les feux plus les pleins phares, vous allez voir que les deux fonctionnent. Voilà. C'est quand même sympa. Je sais pas la caméra si on voit bien. Je pense que dans la nuit, ça doit vraiment bien faire le contour des feux. Là, en tout cas, à la lumière du jour, ça éclaire pas assez. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc maintenant j'ai remplacé mes feux. La prochaine étape que j'ai été acheter, c'est un toit ouvrant en verre. Moi j'avais un toit ouvrant en tôle qui est démonté et qui est là-bas au bout du garage. Mais ça me prenait trop cher de remplacer les pièces qui étaient cassées, donc j'ai préféré en racheter un autre d'occasion. Et en plus c'est du verre, donc c'est encore mieux. J'ai quelques travaux dessus à faire. Il y a le petit volet pour fermer le verre du toit ouvrant quand on n'en a pas envie. Qui a plus de tissu, donc j'ai racheté ça et je vais refaire ça. Je reçois ça bientôt, donc normalement ça sera fait assez vite. Donc voilà, il y a encore du nouveau qui arrive, ça va aller très vite, rapidement. Il y a l'isolation de la porte arrière aussi à refaire parce que j'ai des infiltrations d'eau. Bon bah écoute, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like, t'abonner à la chaîne si tu veux en voir plus sur la série 5E39 sur la restauration, car elle n'est pas finie. Et là je vais mettre un petit coup de boost parce que j'ai envie de la faire rouler cette voiture. Ça m'énerve qu'elle soit au garage et qu'elle ne roule pas. Donc voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.